Bonjour, bonjour et bienvenue sur Diagonale TV pour suivre les matchs autour de ces demi-finales du championnat du monde féminin 2015. Demi-finale qui va s'affronter d'un côté la russe Natalia Pogonina face à la suédoise Pia Kramling. Et dans l'autre match, l'indienne Harika qui fait face à l'ukrainienne Muzychuk. Dans l'autre demi-finale, les joueuses sont à égalité après leur match nul. Donc un match nul les amènerait directement au tie-break. On va voir cette première demi-finale qui est sans doute la plus tendue puisque Pogonina est menée 1-0 après la première partie, mais elle est blanc pour revenir. Et on a vu dans ce championnat du monde que Pogonina est revenu deux fois en huitième et en quart de finale face à Marie Sebag, puis face à la chinoise Xu Zhao. Elle est revenue deux fois et avec les noirs. Et puis face à Xu Zhao, elle est aussi revenue en partie rapide. On a vu que donc c'est son truc de revenir dans la deuxième. Donc on va voir ce que ça donne. Après, ici, le début de partie qui est E4, C5 de la part de Pia Kramling, donc sicilienne, cavalier F3, A6. Alors ça c'est un coup étonnant parce qu'on joue A6, bon on joue pas pour le centre, on joue pour rien. En général on joue, il y a d'autres coups, on peut mettre les cavaliers ou alors on peut jouer D6, E6. Pour jouer vers le centre, mais là c'est un coup de côté, bon, mais c'est dans l'idée de la sicilienne. Après fou E2, E6, voilà. Alors fou E2 aussi est un coup un peu d'attente, on aurait pu jouer D4, E6, alors ça c'est une sicilienne je crois qui s'appelle Cannes, sicilienne Cannes particulièrement, on n'a pas sorti les cavaliers encore et on jouait avec E6 et A6, voilà, E6 ici et A6, sicilienne de type Cannes, voilà, D4, c'est prendre D4, cavalier prend D4, cavalier F6, cavalier C3, on protège le cavalier E4, tout ça est normal. Mais regardez, alors pourquoi on joue E6? Regardez, c'est toute l'idée. Boum, on joue fou B4. Le cavalier est cloué. Voilà. Donc le pion E4 est en prise. On peut faire cavalier prend E4 si les blancs ne font rien. Donc on joue ici E5, sans doute le mieux, parce qu'il n'y a pas de moyen efficace de protéger ce pion. Et en plus, on veut profiter du fait que les pions noirs justement n'ont pas bougé. Le pion D6 est toujours là pour jouer E5. Si on attend, les noirs joueront peut-être D6 et on ne pourra plus le faire après. Donc E5, on essaie de profiter d'un affaiblissement des cases noires côté noir. Puisqu'on le voit, tous les pions sont sur blanc. Voilà. Cavalier D5. Alors attention, maintenant le cavalier était cloué, mais en plus on va pouvoir le prendre en doublant les pions blancs. Alors on pourrait protéger, mais ça n'empêcherait pas le doublement. Donc là, les blancs font une autre variante, simplement ils roquent. Voilà, ils n'ont pas peur de la prise en C3. Pion prend, pion doublé. Alors les noirs ici pourraient prendre en C3, c'est pas ce qu'ils vont faire, on va voir, c'est possible. Mais si on prend en C3, sans doute, tour B1 bien sûr, pour éviter la prise de la tour, commence à faire pression sur B7, pas facile. Et sur petit roc, on joue tour B3, le fou joue, et on va en G3 ou on va en H3 en visant le roc, avec déjà une pièce lourde, la dame va arriver, très forte attaque. Les noirs n'en veulent pas, ils jouent fou E7. Mais dans ce cas-là, les blancs continuent leur développement. Fou F4, protège E5. Donc la pression sur case noire au centre existe. Petit roc et dame D3. Regardez ici côté noir, tout ça c'est quand même sur la deuxième. Le fou C8 et le cavalier C8 ne sont pas sortis. Donc l'avantage blanc ici consiste au fait que tout est sorti, les tours sont liés, les pièces sont déjà positionnées. La dame D3 n'attend plus qu'une chose, c'est de coulisser en G3 ou en H3 classique pour viser le roc. On va essayer d'affaiblir ce roc et de monter une attaque. Les noirs ont pour avantage eux d'avoir à long terme, s'il y a une finale, si on enlevait tout ici, ils sont gagnants parce que là on a deux pions doublés, la colonne C, on met une tour là et on ramasse tout. Donc à long terme la position blanche est mauvaise, donc c'est le problème, c'est la structure des pions blancs, mais entre le début de partie et la finale, comme disait l'autre, les dieux ont placé le milieu de jeu, heureusement, c'est-à-dire que tout est encore possible bien sûr, et l'idée de ce début c'est donc cette attaque. B6. Alors vu que au centre c'est difficile d'envisager d'avancer parce que les blancs contrôlent très bien la case D6, avec il peut y avoir des menaces pénibles, ça peut être très embêtant. On va jouer B6 pour mettre le fou en B7. Voilà. Donc ici simplement fou H3, Pogonina attaque la tour. Tour A7, tout prévu. Et sur fou E4 qui commence à menacer, fou prend F7. Évidemment, il faut faire quelque chose. G6. Voilà, G6. Très bien. Et là, hop, tour F, B1. Bon, alors, tour F, D1. Bon, alors c'est bien. On aurait pu aussi jouer sans doute tour A, B1 pour commencer à attaquer
Le pion B6 aussi, même s'il est défendu, mais on commence à mettre de la pression dessus. Et puis on a vu que cette tour, elle rêvait que d'une chose, c'est d'envisager de se joindre à la bataille contre le roi. Dans certains cas, on pourrait jouer tour B3 aussi pour... Et on aurait pu envisager de doubler les tours sur B6 et aussi d'envisager plus tard C4 et la tour peut coulisser, par exemple en H3 pour viser H7. Fou B7, fou prend, tour prend. Et là, tour B1, voilà, ça y est, on aurait pu le faire avant, bon, c'est bien aussi. Commence à faire petite pression sur le pion B6. Tour Dame C8, on peut aussi envisager maintenant tour B3, des choses comme ça. A4, toujours pareil, pression sur B6, sur B5, simplement, ben, on perd un pion. Voilà. Enfin, en tout cas, on perd le pion B, les noirs pourraient se venger sur le pion C. Et après, il faut calculer ce que ça donne. Dame C5. Et là, cavalier B3, on attaque la dame et lui dit, ben, où tu vas? Évidemment, si tu viens en D5, probablement échange des dames et on gagne un pion, net. Et puis, sinon, ben, la dame n'a pas trop le choix, il va falloir qu'elle rentre à la maison. Voilà, elle revient en C7. Et maintenant, cavalier D2. Très jolie cette manœuvre. Elle a attendu ici Pogonina que la dame joue. On joue cavalier B3 avec gain de temps sur la dame. Maintenant, cavalier D2. L'idée, c'est qu'on a une magnifique case en E4, qui est sans doute mieux qu'en D4, puisqu'en E4, on va viser la case faible F6 avec un échec possible. Même si le fou veille, bien sûr, hein, il faut voir si c'est intéressant. Mais on vise aussi la case D6 où on renforce le contrôle. Et donc, on a un cavalier blanc centralisé, très très bien placé. Cavalier C6. Les noirs finissent leur développement. Et là, ben, le problème, c'est que ça donne le pion A6. Alors, si les blancs avaient pris le pion A6, c'est ce qui est envisageable, ici, les noirs auraient pu, bien sûr, c'est peut-être pour ça qu'elle ne l'a pas fait, prendre le pion E5. Mais ça ne marche pas, puisque sur fou prend, dame prend, il y a la tour qui est perdue. Voilà. Donc, c'était envisageable de faire dame prend A6. Mais peut-être que dame prend A6 permet aux noirs simplement de jouer tour B7. Et après ici par exemple dame C4 pour continuer de protéger A4. On double les tours. Et les blancs ont un problème sur A4 avec des tours qui rentrent en jeu. Des tours qui en plus seront sur cette quatrième colonne. Donc rendront l'attaque plus difficile. Parce que cette tour va pouvoir exercer une défense latérale. Voilà. Donc c'est une autre variante qui est possible. Mais qui change la structure de la partie. Donc après, cavalier C6, on ne prend pas le pion A6, non, non. Elle joue, Pogonina, dame G3. Pourquoi pas? Je continue d'exercer une protection maximale sur E5. Attention, le cavalier est quand même attaqué E5 aussi. Et les noirs jouent simplement tour C8. Voilà, on positionne, c'est ce qu'on a dit, c'est l'avantage noir, les pièces lourdes sur la colonne C. La position semble assez équilibrée, mais après cavalier E4, on voit bien que les blancs quand même sont bien, l'attaque peut être forte, le cavalier est magnifique. Il protège C3, donc ça c'est un problème définitivement réglé. On ne pourra pas prendre une pièce lourde ici, puisqu'il y a une pièce légère qui défend. Et le cavalier là, il n'est pas prêt de pouvoir attaquer C3, ni le fou d'ailleurs, hein. On ne voit pas bien comment il ferait pour aller attaquer C3. Donc ça c'est solide, le cavalier E4 est sur sa meilleure case, contre le D6, contre l'F6. Pourquoi pas plus tard pour aller en G5. Donc il est très bien ce cavalier. Après maintenant on va pouvoir jouer H4, H5. Des choses comme ça, pour essayer d'affaiblir le roc. Si les noirs jouent à H5 eux-mêmes, ils s'affaiblissent quand même le roc. On peut envisager après des sacrifices sur G6. Il reste à mener une tour en attaque, mais elles peuvent venir en attaque. On peut jouer tour D3, tour F3 par exemple. Voilà. Donc les blancs semblent quand même avoir les mains libres pour attaquer. Dame D8. Alors propose d'exercer ici un contrôle sur les cases, sur ces cases-là. Mais ah, je suis allé trop vite là. Dame D8. Simplement, regardez ici. Fou G5. Voilà, fou G5. Hop. On veut échanger le fou. Pourquoi? Parce que le cavalier sera d'autant plus fort. Si ce fou est échangé, le cavalier va venir en F6 ou en D6 avec une. D'ailleurs, on menace aussi une fourchette en D6 pour prendre la qualité. Voilà. Mais il y a aussi la case F6 qui sera faible pour le roi noir. Donc là, vous voyez, les cases noires, on joue sur les cases noires. C'est ce qu'on disait tout depuis tout à l'heure. On profite du fait que les cases noires sont faibles et on élimine avec ce coup le dernier défenseur des cases noires, c'est-à-dire le fou E7. Fou prend, cavalier prend. Alors évidemment, ça retarde un peu, parce qu'on est obligé de reprendre du cavalier si on veut garder les dames avec l'attaque, bien entendu.
Et bon, le cavalier quand même vise H7, vise F7 aussi, il peut y avoir des thèmes, mais si on veut revenir en E4, eh bien voilà, on va perdre un coup de plus. Donc les noirs en profitent pour jouer cavalier A5. Voilà, sans doute ce cavalier. Alors à la fois, je libère la possibilité pour la tour de sortir, mais aussi, je peux aussi sortir en E5, en C5 d'ailleurs, et après je peux doubler les tours. Mais aussi ce cavalier pourra venir en C4, faisant une petite pression sur D6, mais aussi il contrôle la case D6. On a vu que la case D6 est une case où vous pouvez aller le cavalier. Hein. Voilà, le cavalier revient, menace, cavalier D6, fourchette. Qualité en plus. Cavalier C4, voilà, juste à temps. On protège justement cette case D6. Voilà, c'est une des autres idées du cavalier A5. Et là, tour D4, très bien. Tour D4. On sait qu'on va jouer cavalier F6 échec tôt ou tard. Ou peut-être on va revenir en G5. Donc maintenant, cette tour va pouvoir coulisser, par exemple, en H4 et menacer des tours par H7, des choses comme ça. Roi G7. Le roi essaie de protéger lui-même les cases faibles. Et voilà, tour E1, bien joué. Maintenant, on a fini le travail là-dessus, on estime. On vient mettre la tour sur la colonne E, parce que cette tour pourra envisager, elle aussi, de venir à l'attaque en passant par E3 si le cavalier bouge, ou E4, et venir aller face au roi noir. H6. Bien, Pierre Kramling, ça y est, bon, bah, elle a compris qu'il faut quand même essayer de contrôler les cases noires, notamment empêcher cavalier G5. H4. Eh oui, c'est le problème, hein, c'est que maintenant, il y a aussi le pion H qui vient à l'attaque. Dame C7. Attention, menace. La dame et le cavalier menacent E5. La dame protège qu'une seule fois. F4. Alors F4 a à la fois un avantage et un inconvénient. Je protège E5 définitivement, mais j'abandonne toute idée de faire coulisser la tour D4. Mais je peux coulisser quand même sur D3. Je pourrais jouer par exemple tour F1 aussi, ou tour D3 si je veux garder un contact sur le cavalier, c'est la protection. Je pourrais jouer donc tour D3 et venir coulisser soit en F3, soit en G3. B5. Les noirs ils essayent maintenant de s'activer parce que là ça va y aller. Hein. Il faut donc créer du contre-jeu. C'est peut-être déjà trop tard. H5 et l'attaque est très forte. Maintenant c'est fini. Les blancs vont ouvrir la colonne. On peut plus. L'avantage d'F4 aussi, voilà, c'est que ça contrôlait G5. On peut même pas jouer G5 puisqu'on se prend F prend G5, H prend, Dame prend, il y a tout qui tombe. Voire même on peut envisager de sacrifier le cavalier, et pourquoi pas, hein, peut-être il y a une attaque en plus. On peut aussi sacrifier. Dame D8. Donc c'est fini, l'ouverture va se faire tôt ou tard. A prend B, A prend B. Et, mais on se presse pas, regardez, très joli. Dame G4. Dame G4, magnifique. Tranquille, vous voyez. Pourquoi? On libère la case G3. Et on aimerait bien qu'il y ait une tour là, parce que si on prend, il y a reprise, et puis après comment on fait pour continuer? Il vaut mieux avoir une tour en G3, tôt ou tard, pour augmenter l'attaque. Dame C7. Bon, un coup qui permet éventuellement de mettre la tour en G8, et le roi en F8. Voilà, une défense comme ça, en faisant coulisser le roi. C'est possible. Tour D3 quand même. Et voilà, tour G8. Voilà, tour G8. C'est l'idée de ce coup dame 7. On met la tour en G8. Donc maintenant en cas de prise, et même avec la tour en G3, bon, on peut envisager simplement de jouer roi F8, voilà, de s'en aller quoi. Et là, cavalier F6, et oui, cavalier F6 attaque la tour G8. Très bien, bien joué de la part de Pogonina, magnifique, tranquille, elle a compris très bien la position. Simplement on enlève cette tour. Et maintenant tour H8 forcé. Et tour G3. Là ça fait peur. Là on sent déjà intuitivement, on doit se dire que ça semble foutu. Parce que il y a trop de pièces là. Le roi est trop faible. Il y a trop de pièces. Ce cavalier F6 est énorme. Il y a H prend qui va arriver. On voit pas comment les noirs peuvent s'en sortir. Quelle attaque. Mais quelle attaque que nous a fait ici Pogonina. Tranquillement, coup après coup. Regardez comme elle a joué magnifiquement encore une fois. Des parties d'attaque. Elle semble extrêmement à l'aise dans les positions comme ça, d'initiative et d'attaque. D5. Bien. Profite du fait qu'on ne peut pas prendre en passant, certainement, puisqu'il y aurait dame prend cavalier, tout simplement, on gagne une pièce. Mais c'est l'heure pour H prend G6. F prend G6, dame prend, et roi F8. Heureusement que la tour est là, sinon c'était mat. En G8. Heureusement que la tour est venue quand même de ce côté, même en jouant tour G8. Et le roi maintenant. Alors le problème est évident, c'est que la tour H8 est isolée. Alors que les pièces blanches sont connectées.
Les menaces ici, à tout moment, il peut y avoir des menaces complémentaires. On peut enlever le cavalier, on peut jouer F5. F5 est envisageable aussi pour ouvrir des lignes. F5, puis on prend dame prend tout simplement et on a un vis-à-vis dame roi avec une fourchette. Enfin, un échec à la découverte en tout cas. Donc là, ici, les blancs jouent un coup magnifique. Regardez. On a 3 pièces à l'attaque. Quelle pièce n'attaque pas encore? Pour créer, on ne voit pas de menace directe. Si on avait une menace directe, un gain direct, on le ferait. Mais il n'y en a pas un direct. Il faut encore faire des manœuvres. Mais quand on a des manœuvres à faire comme ça, qu'on est en attaque, il faut mettre en jeu, en attaque, la pièce qui joue pas. C'est laquelle? C'est évidemment la tour 1. La tour 1 fait son travail, défensif et offensif. Elle est bien placée, mais il faut qu'elle vienne en attaque. Simplement. Tour 1, bien sûr. Voilà, tour 1, menace. Tour 8, et c'est fini. C'est fini parce qu'on ne peut pas défendre. On est obligé de donner la dame et c'est mat. Voilà. Donc là, les noirs jouent le seul coup envisageable. Alors, c'est pas tout à fait le seul. On pouvait aussi jouer cavalier B6. On peut regarder. On peut enlever le cavalier, ici. Alors, qu'est-ce qui se passe si on enlève le cavalier? Eh bien, sans doute, on jouerait quand même F5. Voilà. F5. C'est ce qu'on avait dit, on ouvre aussi la colonne. Le fait que le cavalier est parti, il ne contrôle plus E5. Voilà, on joue F5 et il reste encore des menaces. Voilà. Par exemple sur dame F7 des noirs, pour essayer d'alléger la pression en échangeant les dames, hein, c'est possible. Bon, on peut quand même prendre aussi, tranquillement. Dame prend, tour prend, voilà. Et simplement, bon, on ramasse tout, parce qu'en fait, ici, donc, on a 2 pions en plus qui sont menaçants. Si les noirs, on peut pas jouer E7, puisqu'il y aurait tour G7 échec, ramasse la tour. Et on peut envisager des tours à 5, pour prendre B5 et D5. Si le cavalier bouge, on joue tour à 8, et c'est toujours pareil, on perd la tour H8. Voilà, tout simplement, voilà, des choses comme ça. Mais les noirs jouent un autre coup, qui va être encore plus radical, c'est-à-dire qu'ici, tour à 7, empêche simplement la tour d'aller en A8. D'accord. Et là, les blancs jouent, ils gagnent. Un coup pas facile à voir, et qui provoque l'abandon direct de Pia Kramling. Extraordinaire partie d'attaque. Magnifique. Regardez la puissance des blancs face aux noirs. Visuellement, le tableau est quand même très beau. Je vous le fais maintenant. Cavalier D7, échec. Bloom. C'est énorme. Alors, ce cavalier coupe la connexion entre tour et dame. De toute façon, il y a échec et le roi n'a pas de case, puisque tout est contrôlé par la dame noire, par la dame, pardon, blanche. Il faut donc prendre soit de la dame, soit de la tour. Si on prend de la dame, l'idée est la suivante, c'est simplement dame F6 échec, la tour contrôle G, donc il faut venir en E8, et simplement je prends H8, et après roi E7 qui est forcé, il y a simplement un mat en G7. Échec et mat, hein, puisque le pion E5 contrôle les 2 cases de fuite du roi. Voilà, donc c'est mat. Donc prendre de la dame implique le mat direct. Si on prend maintenant de la tour, qui est l'autre possibilité, regardez, simplement maintenant, bien sûr, la tour est libérée, donc on fait tour A8, échec, toujours pareil, le roi n'a toujours pas de case, on va pas donner la dame, sinon, en plus si on fait en 8, on est mat. Si on vient en D8 avec la dame, on a donné la dame, et puis il y a un mat rapide de toute façon. Et si on joue tour, ici D8, simplement regardez, tour prend, et dame G7 échec, ramasse la tour, et puis la deuxième tour va venir, on va gagner la dame, je vous le fais rapidement, roi 8, dame prend échec, roi D7, tour échec, juste à temps, roi C8 pour à la fois empêcher l'échec, protéger la dame, mais on perd en plus la dame, puisqu'on fait tour G8, et voilà, on ramasse tout. Donc on peut même pas s'en sortir avec une qualité, non, on perd tout quoi en fait. Hein. Voilà, donc superbe fin d'attaque, hein, magnifique, ici. Elle n'a pas vu ça, Pia Kramling, bien sûr. Si elle avait vu cavalier D7, elle aurait quand même joué sans doute le cavalier B6 comme on l'a vu, mais on l'a vu de toute façon, ça ne suffit pas, l'attaque est déjà gagnante. Les noirs ont joué trop passivement cette ouverture. Ils n'ont peut-être pas accepté simplement de prendre le pion C3 au début, hein. C'est peut-être un problème, c'est que souvent quand on se prend
comme ça une attaque rapide, un développement rapide, il faut accepter de prendre du matériel parce que ça permet parfois de le rendre, ce matériel, plus tard, et d'équilibrer le jeu. Voilà, et donc là, magnifique fin de partie, et donc magnifique retour au score, troisième retour au score d'affilée pour Pogonina, qui revient comme ça en championnat du monde 3 fois de suite. C'est extraordinaire, c'est magnifique ce que nous fait la Russe. Elle revient en huitième, en quart, elle revient en demi, et là maintenant, c'est un match qui va s'avérer extrêmement intéressant à suivre pour les tie-breaks. Est-ce que Pogonina va encore une fois laisser l'adversaire marquer avant de revenir? Je ne sais pas. On peut être déçu pour Pia Kramling, puisqu'elle était pas loin d'atteindre une finale de championnat du monde. Elle a pas été championne du monde, Pia Kramling, si on regarde le palmarès. Donc c'était peut-être une chance pour elle d'essayer d'atteindre ce championnat du monde. C'est encore possible, bien sûr, mais maintenant ça devient plus compliqué. Tie-break, la fatigue aidant, est-ce que la jeunesse de Pogonina va pas jouer en sa faveur? Question résistance physique aussi, bien sûr, ça va jouer. Voilà, donc très intéressant à suivre. Dans l'autre demi-finale, bien entendu, eh bien, on donne le résultat. C'est-à-dire que Harika a fait match nul, malgré un pion de plus, dans une finale de tour technique, mais c'était les pions du même côté. C'est quasiment impossible à gagner. Donc, match nul entre Harika et Muzichuk. Donc, là aussi, on aura droit à des tie-breaks. Donc, 2 tie-breaks pour les demi-finales de ce championnat du monde 2015 féminin. Voilà, merci de m'avoir suivi sur Diagonale TV. À une prochaine fois. Au revoir.